Bonjour, eh bien mon coup de cœur du jour sera pour ce tableau de Félix Vallotton qui s'intitule Baigneuse buste, qui date de 1910. Et c'est un coup de cœur un peu particulier d'ailleurs parce que les années post-1900 chez Félix Vallotton ont longtemps été négligées par la critique d'art moderniste qui préférait les tableaux plutôt des années 1890-1900, les tableaux très modernes, très en aplat de couleurs. Là, au contraire, eh bien, on a un buste qui, d'une certaine manière, est presque classique dans l'esprit. Et en réalité, il est extrêmement intéressant pour plein de raisons. Première raison, déjà, il faut se poser la question de savoir mais où se situe le peintre lorsqu'il a peint ce tableau. Évidemment, il n'est pas au milieu de l'eau. C'est un tableau qui a été réalisé en atelier à partir d'un modèle qui était donc dans un atelier. La mer étant évidemment une mer imaginée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose extrêmement intéressante dans ce tableau, c'est évidemment cette espèce d'aller-retour, d'ambivalence dans ce corps qui est entre un corps parfait issu de la sculpture grecque classique et puis un corps réel, un corps d'une véritable femme. Et puis le dernier aspect, c'est évidemment c'est la manière avec laquelle il le prend, c'est-à-dire un corps qui est très montré avec ses seins que l'on voit à la fois en vrai et à la fois en reflet dans l'eau, et en même temps ce visage qui presque pudiquement est caché, qui est légèrement tourné, que l'on ne voit pas, comme si elle-même esquissait un mouvement de pudeur pour que l'on ne la dévoile pas trop. Et puis, dernier aspect, qui est à la fois un élément à la fois poétique et puis réaliste, c'est ce petit ourlet souligné par trois petits traits de blanc, cet ourlet d'écume que fait l'eau sur son torse et sur son bras, qui nous ramène à la réalité, parce qu'en fait, tout le sujet du tableau, c'est ce balancement entre la perfection plastique et les réalités. Je trouve que on voit là un Vallotton qui filtre la culture classique, s'inscrit dans un débat sur le réalisme dans les années 1910-1920, débat qui est partagé par des gens comme Derain à l'époque également, et que je trouve particulièrement intéressant. C'est pour toutes ces raisons que j'aime infiniment ce tableau.